capsule d'information sur le cardiovasculaire aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui veulent améliorer leur cardiovasculaire, mais c'est un peu plus complexe que seulement dire « je vais améliorer mon cardiovasculaire ». Je vais améliorer mon cœur, qui est un muscle. C'est un bon point. Donc, voyons les stratégies, parce qu'il y a deux types d'entraînement qui vont améliorer notre rythme cardiaque à deux niveaux différents. Dans un premier temps, on a les entraînements dits continus. Donc, le même effort sur une longue période, tout dépendant de ce qu'on est capable de donner, on va s'entraîner pour l'améliorer de fois en fois. Exemple, le même rythme de course au jogging pendant 5 km. Bien sûr, on commence avec 1, on passe à 2, 3. Éventuellement, on peut même faire plus que 5 km. Le but étant d'avoir toujours le même rythme. Exemple, 10 km par heure. Là, on travaille en continu. Quand on travaille en continu, ce qu'on améliore, c'est le muscle cardiaque. Le cœur est un muscle. Si on le renforce par l'entraînement en continu, il va grossir, il va devenir plus fort. Donc, avec sa pompe, va donner plus de sang dans la même pompe, donc plus d'oxygène pour nourrir les muscles. Ce que ça occasionne, c'est que ça fait diminuer le rythme cardiaque au repos. La normale chez l'adulte est entre 70 et 74. Disons une moyenne de 72. Chez l'homme, normalement, c'est 70. Chez la femme, 74. Ça, c'est au repos. Assis, on fait rien. Ah, intéressant. Donc, si on est plus élevé que 75, il faudrait vraiment commencer l'entraînement au niveau du cœur pour l'améliorer. Si on est en deçà de 70, on peut dire qu'on est en forme. Et plus on descend, plus on est en forme. Il y a des prédispositions qui amènent les gens à être plus bas que d'autres à la base. On peut toujours l'améliorer. Ensuite, au niveau du cardiovasculaire, on a la capacité d'oxygénation, donc le VO2 max. Ça se fait par l'intervalle. Donc, au lieu de travailler à la même vitesse sur une longue distance, on va fractionner la distance avec un rythme plus élevé, un rythme plus léger. Et là aussi, il y a des stratégies à poser durant la course, entre autres. Mais l'intervalle se fait dans les cours de groupe. C'est généralement de l'entraînement par intervalle. Plus haute intensité plus modérée. Alors là, par l'entraînement d'intervalle, on améliore notre VO2 max, on améliore notre consommation d'oxygène par le sang pour nourrir les muscles. Et ce que ça nous permet, c'est au niveau de l'endurance cardiovasculaire, donc d'effectuer de longues distances. C'est donc bon de travailler dans les deux cas, soit en continu, soit par intervalle, pour améliorer les deux niveaux au niveau cardiovasculaire. Besoin d'un peu plus d'appui? Rencontrez votre coach en privé, demandez un suivi plus personnalisé. Nous l'offrons chez One Fight Fitness. Au plaisir!